Il y a des gens qui viendront pour te décourager. Il y a des gens qui poseront des actes dans les... Et les peuples disent Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci Toko Fanda. Toko Senga Bandeko Choral Bafanda. Vous avez été magnifique, extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Naebi que ceux qui sont dans le bateau, c'est ko tumbola bango te na tongo alelo eza bandeko choral. Parce que baza na onction makasi, ils peuvent vous emballer jusqu'à ti wapi. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Parce que je vous assure que la louange, les cantiques qui sont élevés pour la gloire de l'Éternel, et ça la kamala mumingi. Il y a une église qui n'est pas loin de là où j'habite. Des fois, bango bala musakanga na banzembo na bango. Mais ceux qui n'ont pas banzembo na bango moko na lobi bandeko yo balukata frère liko. Hein? Donc ceux qui bazo beta banzembo na bango na lobi C'est une grâce à la cité de gloire. Amen. Est-ce que la chorale peut acclamer pour elle-même? Alléluia. Bandeko, nous sommes en train de vouloir chuter namate à Tobandaki la semaine. Parce que durant la semaine, Tozolanda orientation oyo epesamaki na église selon que molimo nzambe kambaki pasteur pour que a consacré mois de juillet ezala mois oyo ezali consacré pour la reconstruction ya bomo ya bana nzambe. Parce que il est plus que important que les vies des gens, que les familles soient reconstruites. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, na cadre ya matéa wana, ou bien na cadre ya thème ya mois wana, depuis mercredi, tobandaki na thème ya semaine, oyo to intitulaki Lèvons-nous et bâtissons. Tout élément pour que tout tonga. Alléluia. Amen. Et kozala moi dommage mouké parce que makambo tokolo belalelo ezali suite logique ya makambo to bande koloba depuis semaine, mais il se fait que durant la semaine participation ezalaki très faible. Bandeko oyo bazalaki na semaine te pe bayebi te makambo nini tolobelaki. Des fois, ils auront un peu de difficultés pour saisir le message à l'élo. J'ai réfléchi, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile et même très difficile pour récapituler ma cambouana de manière que tout élevé bateau na niveau moko ya compréhension. Alors, allez-y comprendre que ceux qui oyaga na semaine eza na biloko ozorate eza na bandeko bazoaki habitude ya koya na semaine, mais depuis un temps habitude wana essayer changer basi ba prendre résolution koya kaka dimanche. Alléluia. Amen. Je vais dire par là que chaque jour a sa grâce devant Dieu. Et Dieu n'annonce pas les jours qu'il viendra te visiter. Et ce n'est pas à toi de fixer ou de limiter un cadre où Nzambe a sengeli ko visiter bomo na yo. Dieu peut te visiter pendant la semaine
Dieu peut te visiter les dimanches. Mais si vraiment tu as du temps, zala na discipline wana ya komata na présence ya Nzambe. Alors je disais qu'on ne saura pas récapituler et sengeli to avancer. Alors lelo tokolobela kaka makambo wana kaka na thème wana. Pour les bien-aimés qui écrivent, vous allez écrire lèvons-nous et rebâtissons. Alléluia. En semaine, nous avions dit lèvons-nous et bâtissons. Et quand nous avions dit lèvons-nous et bâtissons, on fait ou bien on voit plus et loko yasika oyo mutu azosala. Mais ce qui te lobby, lèvons-nous et rebâtissons. Ça suppose que liboso ezalaki na eloko. Kasi eloko wano e baby sami. Alors esengeli sikoyo batonga yango lisusu. Alléluia. Amen. Lèvons-nous et rebâtissons. Nous allons rebâtir quoi, mes bien-aimés? Il y a des vies que le diable a réussi à détruire. Ezali na bandeko oyo, Satana a réussi ya kobebisa makambo moko na bomoi na bango. Mais il se fait que oyo ebebaki na bomo ya songolo ezali différent na oyo ebebisamaki na bomo ya mutu mususu. Si pour certains le diable a détruit la santé, pour d'autres le diable a détruit les finances, pour d'autres le diable a détruit la vie professionnelle. Pour d'autres encore, le diable a détruit la vie des couples. Pour d'autres encore, le diable a détruit l'éducation des enfants. Pour d'autres encore, le diable a détruit l'intelligence. Le diable a détruit des choses. Et ces choses que le monde des ténèbres a détruit, ils ont ça là que ban Nzambe va souffrir. Ils ont ça là que ban Nzambe va zala na pasi moko boye, oh ils ont attaché bomo ina bango. Nous allons lire un passage qui va nous permettre d'amorcer ces choses. Maman, vous allez nous lire Néhémie. Nous sommes dans Néhémie, chapitre 2, verset 17. Landa lolenge Bible zolo bana isika wana. Néhémie 2, 17. Je leur dis alors, ouais. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Est-ce que ndeko ozomona l'état malheureux dans lequel tu es? Oui. Jérusalem est détruite. Oui. Et ses portes sont consumées par le feu. Oui. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a quelque chose qui fait l'opprobre. L'opprobre, c'est quoi? Soni. Ezali soni. Ezali eloko moko ezo sala soni na yo. Eloko oyo sala soni na yo. Ezali conséquence, ton effet, ton manifestation. Cause na yango ezali destruction moko oyo diable asala ki na bomoi na yo.
Voilà pourquoi Néhémie est en train de dire au peuple, ces peuples qui étaient couverts de honte, ces peuples qui étaient en débandade, ayebisi bango, lèvons-nous et rebâtissons. Rebâtissons la muraille. Pour eux, c'était la muraille qui était la cause. Mais pour toi, quelle est la cause? Rebâtissons la muraille, car une fois que la muraille est rebâtie, nous ne serons plus dans l'opprobre. Tellement tonga bisika ebe bisamaki. Soki bisika wana etongami, soni na yo ekolimwa. Alléluia. Soki balobi rebâtissons. En d'autres termes, reconstruisons. Je le dis, ça suppose qu'il y avait quelque chose et la chose était détruite. Maintenant, il faut faire très attention. Parce que tu peux regarder ta vie, tu te rends compte qu'il n'y avait pas une chose. Mais cet état-là, c'est l'état de tous les temps. Alléluia. Je viens dire à l'église que parmi les choses que Dieu met dans les vies des enfants de Dieu, certes, ezali na oyo, ezalaka, esi emi monisi, to ezo mi monisa. Pe mususu ezalaka en potentialité, c'est-à-dire nanu e monisamite. Et Seigneli emi monisa avec le temps. Est-ce que l'église me comprend? Alors, cette chose-là, si le diable la détruit, bien que zalaki nanu emi monicité, ceux qui otongi ango lisusu te, eko mi monisa lisusu te. En d'autres termes, Dieu peut avoir attaché à ta vie une grande destinée. Alléluia. Mais il se fait que nabisika okoli, nabisika ozo vivre, destiné wana ebebi sami. Avant même qu'elle se manifeste. Mais ceux qui osali na révélation en Zambé, au koti mozindo, pour na ko reconstituer spirituellement destiné na yo. Destiné wana ekozonga pe ekomoni sama. Mais ceux qui au koti na mozindo te, pe o reconstituer yango te, pe o reconstruire yango te. Oko vivre neti motu moko Nzambe asikala kopesa destiné wana te. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous et rebâtissons. Maloba oyo Néhémie abimisa qui devant bon à Israël, c'était à quel moment? En semaine, nous l'avions dit, que c'était pendant un moment très difficile pour la vie d'Israël. Israël était en débandade, complètement détruit par ses ennemis, envahi par ses ennemis. Ces ennemis qui avaient réussi à détruire même les temples qui faisaient la force d'Israël, où se trouvait l'autel de l'Éternel, là où Israël pouvait aller et trouver le secours de Dieu.
le temple était détruit. La muraille de sécurité qui entourait Jérusalem, qui pouvait mettre cette ville à l'abri des ennemis, cette muraille totalement détruite. Et pas seulement détruite, et même consumée par le feu. Oyebi, ozomona bitumba ezalaka ke batu bazo saccagé, bazo tia moto, c'est-à-dire que rien ne reste. Alléluia. Israël avait vu le génie de son peuple, ses enfants intelligents, amenés en déportation. Bakende kosalela bikolo mususu. Parce que quand ces ennemis venaient, à part détruire le temple qui était le lieu de référence d'Israël, à part détruire la muraille qui était la sécurité d'Israël, ils faisaient des captifs. Parmi les meilleurs des fils, ils récupéraient les intelligences qui pouvaient contribuer à l'épanouissement d'Israël. Bah récupérer bango. Bah memi bango. C'est là que se trouvaient les Daniel, les Shadrach, Meshach, les Némi, tous ces grands, tous ces intelligents qui servaient dans les cours des rois étrangers. C'était des juifs partis en déportation. Vous savez, même actuellement, j'ai appris que les grands savants, même aux États-Unis, ce sont des juifs. Alléluia. On les a menés. On pillait toutes les réserves. Biloko nyonso bako bebisa. Alors, Néhémie azalaki moyuda. Tango ba ennemi baye ba bebisi nyonso. Bakangi batu ya mayele bakena bango na boumbu. Nesika ba memaki Néhémie. Akei kuna abandi ko servir dans la cour du roi. En semaine, on a vu le Lengue Bible et Lobby. L'élément déclencheur, c'était quoi? Un jour, Ndekomoko Aouti na Jérusalem. Néhémie apusani pembeni na ye. Aebisi pesanga isango. Ndenge ni nepai na biso. Bandeko oyo ba échapaki na moment ya captivité. Nous, on a été des victimes. Ceux qui ont échappé, qui sont restés là-bas, quel est leur sort? Ndeko wana bandeko ebisaye. Kuna, baoba échappa ki wana. Ils sont au comble de leur malheur. Ils sont au comble de l'opprobre. Ils sont dans une souffrance indescriptible. Temple, ils ont sous-souté. Le service des temples ne se fait plus. Il n'y a plus de sécurité. Tout est détruit. Et l'okwana ça les passe dans mon thème ennemi. Yangonde pesa qui est ba résolution abonde la asala nyonso en semaine on a vu ces choses pour que akende sikoyo akoma na mboka à reconstruire bilokwana. Alors lelo tokozonga na otolobaki na semaine je l'ai dit. Nous sommes na bisika oyo déjà yé azana Jérusalem en train de poser les actes. Regardez le mauvais et le malheureux état dans lequel nous sommes. Lèvons-nous et rebâtissons. Rebâtissons la muraille. Car une fois la muraille rebâtie, nous ne serons plus dans cet état malheureux. Alors, je disais que la destruction est un agent causal na yango. Israël, c'était bamboka pembeni o bayaki ko détruire. Mais sur le plan spirituel,
Et là, je l'ai dit, que l'expérience dans les combats spirituels a suffisamment démontré que bomo ya bana ya nzambe, bomo ya batu, surtout na Afrique awa, les vies des gens, les familles sont sérieusement détruites par la sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie. C'est vrai. Il y a ma cause moussousserie Rosala. Mais en termes de pourcentage, plus de 80% des cas, il y a des vies qui sont détruites. Il y a des familles qui sont en débandade. La raison principale, la raison majeure, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, mes bien-aimés, a détruit des vies. La sorcellerie a désarticulé des familles. Vous savez, qu'on souhaitait qu'on vive en Andoki. Même les parents, bazali esi kaoyo, qu'on souhaitait moi na yo ba baby c'est na kindoki. La sorcellerie, c'est une arme de destruction massive et systématique que le diable utilise pour détruire les vies, pour détruire les maisons, pour détruire les familles. C'est le principal agent causal. Yakobe Bissamaya Bomo Yabatu. Surtout dans nos sociétés africaines ici. Quand vous êtes en face de quelqu'un ou d'une famille, bisika wapi mutu ata mokote azotombo la mutu. Bisika wapi nyonso ezali yakobeba. Vérifiez bien. Vous allez trouver la racine, c'est la sorcellerie. Alléluia. Vous savez qu'il y a Kindoki Oyo et bloque quand même le développement en Mboka. Même Mboka, bando ki balingaka eloko malamu te, balingaka développement même en Mboka te. Ceux qui ont dit que Moutazolobake, Boza Bandoki, c'est-à-dire, ils réalisent qu'il n'y a que le sorcier qui peut faire ça. Moi, je connais mes bien-aimés. Je pense que les pasteurs connaissent aussi ça. Il y a une ville, Moba, à Kalemi, dans les Tanganyika, à côté de Kalemi. Mboka wana, mes bien-aimés, courant ezalaka te. Ba mindele moko baya na ba matériel po batonga barrage ya courant. Batonga nini? Ba ingénieur qualifié. Ba génie baye. Ba bandi ko tonga barrage. Soki batie ba bende boy. Tongo ma bende komi boy. C'est-à-dire, bandoki bazolo barrage, mes frères. Misala ezoko ya kaka. C'est-à-dire, ils ont dit non. Vous savez, ils ont plié bagage, ils sont partis. Donc, les sorciers, même la lumière ici, à Lingakangote. Ce qui est ok, ma quartier Moussou Moni, courant problème. Hein? Bandoki, même Mwinda, des fois, Lingakangote.
Ils peuvent embrouiller, même la cabine là devient problématique. Les sorciers. Ils détruisent des vies, ils détruisent des familles. Ozomona mutu akomi zoba, ozomona mutu misala ezo simba te. Tout ce que vous faites voué à l'échec, la sorcellerie. La sorcellerie. Alors, mes bien-aimés, j'ai dit que nous devons rebâtir. Poser certains principes, certaines réalités, oyo eko permettre biso to rebâtir effectivement. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole. Ma mamie, vous allez nous aider avec la lecture. Nous sommes dans les livres de Néhémie, toujours. Cette fois-là, le chapitre 4, du 1er au 11e verset. Après, au Tangela Biso, Ésaïe 61, verset 4. Nous allons avec la lecture. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Ah, Jesus. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait: les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Ésaïe 61, verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ma mamie, vous pouvez rester debout un peu. Est-ce que l'église est en ces lieux? L'église est en ces lieux. Vous pouvez relire encore Ésaïe 61, verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils rebâtiront sur des anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils relèveront d'antiques décombres. Merci, maman. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, la reconstruction
C'est un travail qui est en train de se faire sur des ruines, sur des décombres. Décombres ezali nini? Omoni miroyo. Soki buki yango ekwei, hein? E bukani. Biloko wana o ezali morceau ya brique banin, ce sont les décombres. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un que la volonté de Dieu, c'est que tu bâtisses, tu rebâtisses sur ces décombres-là. Là où le monde des ténèbres a agi et a laissé la situation extrêmement critique. Oyo mutoazo mona boye, alobi ke awa lisusu espoir réalité. C'est là que Dieu te donne la force d'aller rebâtir. C'est là que Dieu te donne la force d'aller reconstruire. Tu vas rétablir, tu vas rebâtir, tu vas reconstruire sur ces décombres et le monde des ténèbres sera confus. Mais bien aimé, makambo oyo eza likambo ya kokamwa. En semaine, nous l'avions dit, Néhémie ne souffrait plus dans sa chair. Néhémie akendaki na ndako ya mokonzi, là où il était parti en déportation. Néhémie vivait dans l'abondance. Il ne manquait de rien. Bible lobby que Néhémie c'était une chanson. Il était à côté du roi. Et vous savez, ce n'est pas n'importe quel roi. C'était un roi qui, à l'époque, contrôlait le monde. Parce que Babylone était la superpuissance. Et ça, les États-Unis, les lots. Coup d'États-Unis, ils ont une rivalité. Tantôt il restait, ils ont défié, tantôt Chine et tout ça. Mais ce n'était pas le cas pour Babylone. Babylone régnait en maître absolu. Les grands, l'empereur, les souverains qui dirigeaient Babylone, ils considéraient la province. Alléluia. Vous vous rendez un peu compte que na pembeni ya mutu wana de bisika Néhémie azalaki. Néhémie, le roi pouvait regarder, il fait comme ça, c'est Néhémie qui lui tend le verre. Amélie. Quand le roi siégeait pour prendre de grandes décisions, Néhémie était là. Alléluia. Il ne souffrait pas. Mais vous voyez un homme qui accepte, par amour pour son peuple, de quitter ces conditions, ces grands privilèges qui étaient attachés à sa vie. Accueilli, a commis, pour na bandeko ya makila na ye. Sikoyo, azo conscientiser bango, nini bakosala, pour que pasi, soni, mawa, et l'autre nyoko la bango esila. A mobiliser bango. A lingia banda misala, landa siko li solo. Bible lobby, quand il fait seulement commencer les travaux de la construction, de la reconstruction, il y a eu un certain Sambala. Il y a eu un certain Tobija. Il y a eu un groupe de Samaritains. Il y a eu un groupe d'Arabes. Va se lever. Oya liboso à lobby. À quoi travaillent ces juifs impuissants? Est-ce que
tokotika bango basala mosala wana? Est-ce que bako réussir mosala wana? À mobiliser les militaires. Alors, est-ce qu'on peut laisser ces gens ici travailler? Il faut toi attaquer bango. Toi empêcher bango ko sala et loko bazo sala. Landanga bien de konangai. L'église est ici, hein? Amen. Sambala, c'était qui? Sambala, c'était un Noronite. Baoronite, bazalaki, descendant, il y a Ben Oron. C'était, leur ancêtre, c'était un Babylonien. C'est-à-dire, Sambala. Azalaki étranger. Ya Bayouda. Bible lobi, ayoki motema pasi. Abandi. Koloba, koluka, lolengeni ako combattre misala wana. Siko landanga malamu. Tobija, c'était qui? Tobija, c'était un ammonite. L'ammonite, les ammonites, ils allaient descendant à Ben Ami. Ben Ami, azali mwana oyo, Bible lobi ere l'autre amelaki masanga, hein? Azaki na bana na ya basimi bale. Ameli balobi tala papa na biso alingi akufa race na biso esila. Alors to pesa ye masanga, soki alangwe to bimana ye, comme ça to botana ye, to garder bana. Vous savez l'histoire, non? Yaya abimaki na papa na ye nde babotaki mwana babengi Moab, l'ancêtre des Moabites. Leki abimi na yaya na ye et na papa na ye nde azui zemi aye kobota Ben Amin, l'ancêtre des Ammonites. Vous comprenez? Donc Tobija c'était un juif. Sikoyo landa malamu o comprendre kindoki ndenge salaka. Le complot vient de Sambala qui est un étranger. Il y réfléchit, mon thème est sali et passe. Mais tanga sikoyo intervention ya Tobija. Tobija a donné maintenant la modalité pratique qui rendra possible l'échec de ce travail. Ozomona kindoki alibanda na yekati ndenge salaka. Ndoki alibanda ayoki likunya. Mais ndeko yakati nde siko ayebisi yeke fika. Kaka mirwa ne kotonga ekomata. Renard to kotinde yako kenda asala ngo cha nyonso ekwei. Bien-aimé, ceux qui bolzo karabalo bakake ndoki yakati mutwa kangaka singa pour qu'elle relie libanda. Et ça le kutate, c'est biblique. C'est biblique. Tobija a donné pendant que le projet de destruction est venu de l'extérieur. Tobija, le fils maison, a donné maintenant la modalité pratique pour exécuter les projets. Mes frères, je reprends encore ce que je dis. Ne souhaitez jamais vivre avec un sorcier. Eza na batu bakoye bisayo te mwinde ebenga na kamolili, ne t'en fais pas, si tu es lumière, tout ça c'est bien. Eza ya solo, c'est la Bible. Bato ba lobi bongo, ba c'est basé na Bible. Mais bato pe bakoye bisayo ke qu'on trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu.
personnes qui exercent le métier des sorciers, des devins. C'est toujours la Bible. Vous voyez? Nous, moi, la vie chrétienne, nazalaka pratique. La vie chrétienne, c'est une vie expérimentale. L'expérience a démontré que quand vous vivez avec des gens comme ça, bakolonga yote, mais ils vont mettre ta vie à mal. Ils vont te compliquer. Là où tu devais fournir peu d'efforts, tu seras obligé de fournir beaucoup d'efforts. Pour avoir un maigre résultat, tu dois faire comme ça. Batouana. Quand vous avez un sorcier pratiquant, je dis bien un sorcier pratiquant, c'est-à-dire quelqu'un qui ne regrette pas sa sorcellerie, qui en est fier. Aujourd'hui, ceux qui a échoué, a zongi, a raisonné, pour réussir yo lobby. Un sorcier qui ne regrette pas sa sorcellerie. Un sorcier qui refuse de quitter sa sorcellerie. En tout cas, là où l'autorité est entre mes mains, moi je vais rester, lui va partir. Alléluia. Si l'autorité est partagée, mais là où l'autorité est entre mes mains, moi je vais rester, lui va partir. Vous savez, hein, dans la vie chrétienne, un jour on va vous enseigner ces choses bien. Il y a ce qu'on appelle une économie de guerre. Vous connaissez l'économie de guerre dans mon kilo? Un pays qui est dans la guerre ne se développe pas. Un pays qui est dans la guerre passe tout son temps en train de chercher à rétablir la paix. Oh, l'ennemi, bon, aujourd'hui il est venu comme ça. Bon, maintenant bouchons ici. Bon, tout ça. Les maigres moyens, on les affecte toujours à la sécurité et à la défense. Mais un pays qui n'est pas dans la guerre affecte ses moyens au développement. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous vivez dans un environnement où vous vous cherchez avec des sorciers comme les chats et la souris à tout moment, vos prières, ça sera toujours autour de ça. Que Dieu fasse ça. Les grands miracles que tu attendras de Dieu, c'est de te permettre de dormir en paix. Comme si dormir très calmement, c'est un exploit. C'est-à-dire, tu passeras tout ton temps dans tes prières en train de chercher à résister, à faire échec, à détruire, à faire ceci, à faire cela. Mais lorsque l'environnement n'est pas de cette nature-là, tu vas te concentrer à faire ce qui va t'amener loin. C'est ça l'économie de guerre. Biloko ande omona kamutu, azamo Christ, mais à vivre jusqu'au soir de sa vie, à Koufi Maboko Pamba, à Keina Lola. Mais sur terre, il n'a eu zéro. Parce que toute sa vie, il l'a passé en train de combattre avec ses sorciers, avec des gens, tout ça, dit une distraction permanente. Vous savez que même Israël n'a pas bâti sous David. Israël ne s'est pas construit sous David. Parce que David était un homme de guerre. David a passé tout le temps avec la guerre. C'est lorsque Salomon est venu. Dieu, la parole nous dit que Dieu a imposé la paix. Et c'est pendant cette période-là qu'Israël s'est construit. Alléluia. Alléluia. Sambala est fils maison. Il donne les plans. Il donne la mèche. Maintenant, les Arabes. Les Arabes, vous les connaissez? Les Arabes sont les descendants d'Ismaël. Dieu avait dit quoi?
chasse l'esclave et son fils. Parce qu'ils ne vont pas hériter avec le fils. Alléluia. Le descendant d'Ismaël n'avait pas vocation à hériter avec les descendants d'Isaac. Alléluia. Alors tous ces gens-là, ils ont comploté. Qu'est-ce qui est arrivé? Néhémie et les autres se sont concentrés à la prière. Alléluia. Ils se sont concentrés à la prière. Prière au maman mamie à Tangaki. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Ils ont eu la force. Batongimir. Batongimir. Sikoyo kotongamir wana mirekomi na katikati. Sambala. Tobija. Les militaires samaritains. Les Arabes. Ils ont fait une coalition. Ils ont maintenant attaqué. Alléluia. Bible lobby. Pendant qu'on batela, Néhémie a monté une garde qui gardait les jours, qui gardait la nuit. Alléluia. Bitumbawana et Yemakasi. Mais parce que Néhémie a bongamaki. Bitumbawana est longi été. Bien aimé, je vais brosser rapidement quelque chose. Texte oyo pesi biso ba leçon ebele. Ceux qui yo tangi yango okozwa ba leçon ebele. Mais peut-être pour raison de temps, n'a ko brosser quelques leçons. La première leçon que l'église doit retenir, ezali que soki obandi kotonga mosala kotonga vi na yo, tu auras en face de toi la résistance. Tu auras en face de toi les combats. Allez. Alors, il faut à mesure ya kolonga yango. Il y a des gens qui viendront pour te décourager. Il y a des gens qui poseront des actes dans le sens de te décourager. Les discours que prononçaient Sambala, Tobija et tous les autres, c'était pour démoraliser et décourager Néhémie. Tu auras à voir à l'opposition les gens qui vont s'opposer à toi. Il faut que vous ayez la mesure ya kolonga bango pour que oyeba ko continuer loko zo sala. Et loko mibale, nous devons avoir une vie de prière. Quand tu prends la résolution ya kotonga bomo inayo, reconstruire ce que le monde des ténèbres a détruit pendant longtemps. Vous savez, je pense que Maman Lucie va se souvenir, ça doit être avant-hier. On suivait un pasteur là qui était en train d'enseigner. Il a un ministère de délivrance terrible. Il est dans les genre, il y a pasteur moko sud-africain na lingaka mingi. Il enseigne, il délivre en enseignant. C'est-à-dire ceux qui a bandit ko délivrer mutu façon esprit on a se comporter azo enseigner église bomoni après a pas mêlier bomoni en tout cas na lingaka vraiment pasteur na mingi. Alors ce pasteur priait pour un cas d'une maman. Et l'esprit qui était dans cette maman a commencé à parler comment Yangonde ezo contrôler
descendance wana depuis 5 siècles. Vous comprenez? C'est-à-dire, des fois, la destruction n'a pas commencé avec toi. Quand la Bible parle des décombres, des ruines antiques, c'est-à-dire, des fois, ça n'a pas commencé avec ta génération. Voilà pourquoi la véritable vie de prière, c'est celle qu'on mène personnellement avec son Dieu. Dans tes moments de prière, que ce soit les jours ou la nuit, quand tu es seul, c'est là que tu dois être assidu à la prière et monter et faire des choses dans le monde surnaturel. La troisième leçon, c'est que nous devons travailler avec beaucoup d'intelligence. Quand vous regardez la manière dont Néhémie travaillait le mur, pas Pascal, vous savez, ça a attiré mon attention. Parce que Bible lobby boy, quand la muraille est arrivée seulement au milieu, Néhémie avait déjà fermé toutes les brèches. C'est-à-dire, il construisait, c'est ça, travailler, avec une intelligence telle que il résolvait les problèmes. Le problème de la muraille, c'était les brèches qui s'y trouvaient. Et quand la muraille est arrivée seulement au milieu, déjà il avait pris le bon soin de fermer toutes les brèches. Nous devons travailler avec beaucoup d'intelligence. Travailler, c'est bien, mais travailler avec intelligence, c'est mieux. Dans ce que tu fais pour reconstruire ta vie, fais preuve d'intelligence. Une intelligence éclairée, qui étudie les priorités, qui ne passe pas son temps en train de s'attarder sur des accessoires. Alléluia. Dans la vie, il y a des priorités et des accessoires. Mais c'est malheureux parce que beaucoup de gens passent le temps dans des accessoires. On n'a pas une intelligence éclairée. Quatrièmement, nous devons vaincre les attaques spirituelles de nos ennemis. Mais bien aimés, quand vous n'êtes pas en mesure de vaincre spirituellement vos ennemis, les efforts que vous allez fournir pour construire ou pour faire quoi que ce soit, ces efforts seront anéantis en un clin d'œil. L'Église ne me comprend pas. Imaginez Néhémie avec tous ceux qui avaient pris conscience pour qu'il batonga mur. Ceux qui batongi, mur et mati. Lobby. Bango tsabaye ba bungi yangolo subu ekwe. Lobby kuna, ese ba matzali susu. C'est-à-dire, quand tes ennemis agissent, tant qu'ils sont encore forts par rapport à toi, le travail de construction que tu te mettras à faire ressemblera à de la peine perdue. Parce qu'ils viendront à tout moment tout détruire, tout raser pour que au bandera les sous. Pour que ozala à mesure ya kotonga mir et mata, il faut que Nzambe atia yo au large ya ba ennemi na yo.
Que Dieu te mette au large de tes ennemis. C'est alors que ce que tu vas faire comme travail de construction ou de reconstruction va finir par donner les résultats escomptés. Je voudrais donner l'exemple de l'ingénieur Wanat. Badotonga barrage. Batie ma bende, lobi libende wana ekweyi. Batongi béton boye, lobi béton wana ekei mupanzi. C'est-à-dire, pour finir, plusieurs années se sont écoulées. Barrage oyo balobaki bakosala yango dans 2 ans. En tout cas, ti ngana bimaki na académie, na comme na machine na tuna ke barrage na esila. Esila te bakenda, balemba bakenda. Vous voyez? C'est-à-dire, tant que tu n'es pas au large de tes ennemis sont capables d'accéder à ce que tu fais. Ils vont anéantir tous tes efforts. Il faut que ta vie soit mise au large. Mamie, nous allons lire pour terminer un passage. Nous sommes dans Exode 14. Exode 14, 19 à 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Amen. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se mit derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était lumineuse d'un côté et de l'autre l'éclairait la nuit. Et les 2 camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, yangonde eloko tolingi tosala. Il y a des vies que le monde des ténèbres a détruites. Il y a des choses dans les vies des enfants de Dieu, des domaines que le monde des ténèbres a détruits. En semaine, nous avions dit, la première chose, il fallait prendre conscience sur l'état malheureux. Il est plus qu'important que on soit conscience il y a eloko oyo ezo tambola te na bomoi na yo. O ciblé yango. Que eloko boye soit ezali santé na ngai, soit ezali domaine boye, soit ezali musala, soit yo moko yebi. La comprise de conscience. Nasima kozwa conscience wana. Nous avons dit qu'il fallait redresser l'autel des sacrifices. Ota la relation na yo na nzambe na yo obongisa yango. Ota la vie na yo na nzambe na yo obongisa yango. Nasima ya kobongisa vie na yo o s'appliquer sikoyo pona kotonga. O mobiliser ba effort na yo. Ba ressources na yo pour que otonga. Siko pour que eloko okotonga e ou mela pe epesa résultat oyo esengeli. Tolobi, il faut vie na yo ezala mise au large. Luka nzambe atia yo au large par rapport à tes ennemis. Nzambe kotia bomo na yo au large elingi koloba nini? Nzambe kotia bomo na yo au large elingi koloba nini? Qu'il rende tes ennemis incapables d'accéder à ta vie. Nde eloko touti kotanga na mama mami.
Bible elobi bana Israël pendant que babandaki kobima na Égypte ba Israël ba Égyptien bazo landa bango pour ba détruire bango. Les Égyptiens venaient sur des chars, sur des chevaux avec des grands moyens. Et Israël avançait à pied. Mais distance pour que aya kokoma na mer rouge. Ezalaki mwa mulayi. Égypte ezalaki capable ya kokuta ye pe koboma ye avant akoma na mai. Sikoyo Nzambe asalaki nini? Era moni ke ba Égyptien balingi bakoma pembeni batia bango maboko. Bible lobi, il y avait un ange qui était devant Israël. Il y avait une colonne qui était devant Israël. Quand Dieu a vu le danger, Bible lobi, cet ange-là s'est déplacé. Il est allé se placer derrière. Cette colonne de feu s'est déplacée. Il est allé se placer derrière pour s'interposer entre les Israélites et les Égyptiens. Quand cette colonne s'est interposée, elle a donné la lumière devant Israël, du côté Israël. Elle a donné les ténèbres du côté Égypte. Cette colonne, Bible lobi qu'elle a rendu les Égyptiens incapables d'atteindre Israël. Voilà ce que tu vas dire à Dieu ce matin. Que Dieu s'interpose entre toi et tes ennemis. Que Dieu s'interpose entre ta vie et tes persécuteurs. Que Dieu s'interpose entre ta vie et la grande sorcellerie de ta famille. Que Dieu s'interpose entre ta vie et tous ceux qui veulent te détruire. Qui les rendent incapables de mettre leurs mains sur toi. Qu'ils soient dans l'incapacité, dans l'impossibilité matérielle de mettre leurs mains sur toi. Ainsi, ce que tu vas faire comme travail de construction, ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter et tu vas atteindre l'objectif. Que Dieu nous bénisse et j'invite le pasteur.